Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Le cinéma les affuble généralement du rôle de méchants. Les promoteurs immobiliers exercent en fait un métier bien mal connu. Prospecteurs, bâtisseurs, vendeurs, chaque projet est un pari sur lequel ils prennent bien souvent de très gros risques. Notre invité est un acteur majeur du marché de l'immobilier dans la région. Il a créé AT Synergie, son entreprise de promotion immobilière, le 1er janvier 2008. Et on lui doit déjà de nombreux lotissements, résidences, immeubles ou commerces. Il nous vient de Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous recevons aujourd'hui son gérant. Bonjour Thierry Viricel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Thierry Viricel, rassurez-nous, vous n'avez jamais joué dans un film au cinéma. Et non. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est véritablement un promoteur immobilier et nous parler un petit peu d'AT Synergie ? Très bien. Un promoteur immobilier est une société qui se doit de développer des projets immobiliers, en fait. Donc ça comporte plusieurs étapes dans la promotion immobilière. Tout d'abord, ce qu'on appelle la prospection foncière, c'est-à-dire la recherche de terrain. Ensuite, voir ce qu'il est possible d'édifier sur ces terrains. Le parfaire avec les élus, quelles sont les attentes sur les communes pour édifier justement ce qu'il faut. Ouais. D'accord, donc ça peut être un immeuble, ça peut être un commerce. Ouais, ça peut être un immeuble, ça peut être du lotissement, ça peut être du tertiaire, ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, en relation étroite avec les élus pour bien faire le produit qui correspond aux attentes. Alors peut-être un peu plus de présentation au niveau d'AT Synergie. Déjà AT, le nom. L'amour du travail. Amour du travail, d'accord. Ça part. Non, AT, pourquoi AT la première chose, c'est que je voulais un nom d'entreprise avec la première lettre de l'alphabet au niveau des référencements. Aujourd'hui, c'est important. Pour être en tête voilà, surtout les référencements, Internet, c'est souvent le A qui sort en premier. Donc ça, c'était important. Et ça s'est traduit par aménagement du territoire, aménagement de terrain, en fait, et synergie, parce que les synergies dans ce métier-là et dans bien d'autres sont importantes. Ouais. Et vous êtes basé donc à Saint-Symphorien-sur-Coise. Oui, vos bureaux sont mes là. bureaux sont à Saint-Symphorien-sur-Coise. Ouais. Donc on va dire votre zone, de travail, c'est donc aujourd'hui on rayonne sur une vingtaine de kilomètres, 20-30 kilomètres autour de Saint-Symphorien-sur-Coise. Ouais. D'accord. Et quels sont les programmes alors que vous avez lancés, vous avez fait depuis, je l'ai dit, 2008 2008. Alors 2008, quand j'ai créé AT Synergie, on a commencé par faire du lotissement. L'objectif c'était de faire un projet par an. Et puis au fil des opportunités, eh bien, ça s'est enchaîné. Donc on a fait du lotissement sur Pommet, sur Saint-Symphorien-sur-Coise, des petits lotissements. Après on a construit des maisons. On a fait un programme sur Saint-Symphorien, les Terrasses du Soleil, où il y a 15 maisons. Puis après le Parc de la Bruyère, où il y en a 40. Et puis après, on est parti sur du collectif, en fait, ce qu'on appelle le collectif. Donc c'est des immeubles. Donc on en a fait à Saint-Martin-en-Haut, à Saint-Symphorien-sur-Coise. On a été un peu précurseur sur Saint-Symphorien-sur-Coise puisqu'on a fait la première résidence senior privée. Voilà, donc où il y a 66 logements et 49 réservés pour les seniors en fait. D'accord. Voilà, et puis après on a développé des activités un peu différentes. On a construit un hôtel-restaurant sur la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise puisqu'il manquait d'hôtel sur Saint-Saint. On a développé également une salle de sport. On a développé des locaux commerciaux. D'accord, donc c'est là où le mot AT, aménagement territoire, prend tout son sens. Oui. Ce que vous nous disiez, donc on va dire sur les grandes étapes du projet immobilier, c'est que vous vous mettez d'accord avec les maires, avec les communes sur les besoins en construction, quand on prend un exemple d'un hôtel ou... Oui, alors il y a déjà au départ une étude de marché qui est faite sur le territoire. Mais dans tous les cas, on se rapproche des élus pour bien être en phase aussi avec les élus et pas faire n'importe quoi. Et alors une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est quoi les étapes suivantes ? Donc une fois qu'on a défini ensemble un mini cahier des charges, on travaille avec notre maîtrise d'œuvre déléguée. Donc on a un architecte qu'on rencontre avec lequel on définit le projet. On sort des esquisses qu'on va dans un premier temps déjà présenter aux élus. Et puis au fil des rendez-vous, le projet s'affine jusqu'au dépôt de permis de construire en fait. D'accord. Donc vous réalisez également cette étape, dépôt de permis de construire. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui.
Ok. Et ensuite, donc, les travaux démarrent, c'est ça, tout de suite derrière? Pas tout de suite, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut, Ça faut pour que ça démarre? Alors déjà, il y a l'instruction du permis de construire qui est entourée de délais suivant où on se trouve. Donc à la sortie de ça, on a ce qu'on appelle l'obtention du permis de construire, qui doit être affiché sur le terrain, constaté par huissier, etc. En parallèle de ça, on a toute la partie faisabilité qui est avancée. Donc il y a la rencontre avec les banquiers pour le concours bancaire. Il y a le travail avec toutes les équipes d'ingénierie pour définir le principe de construction. Les premiers rendez-vous avec les entreprises, ce qu'on appelle un CCTP en fait, où ils vont pouvoir chiffrer leur activité, leur prestation. Et puis en parallèle de ça, on a aussi un travail important sur toute la communication. Donc on travaille aussi avec notre agence de com pour définir tous les documents de commercialisation. Est-ce que c'est vous qui faites la vente des projets que vous faites construire? Oui, et ça j'y tiens parce que je tiens à rencontrer tous mes clients en fait. Déjà pour bien les connaître et bien répondre à leurs demandes, et puis être sûr de ce qu'on leur dit. Ce que vous vendez. Hein. Voilà. D'accord. Et si on devait définir AT Synergie en chiffres, quels sont ceux qui conviendraient le mieux? C'est le chiffre d'affaires? C'est quoi? Alors AT Synergie, en fait, il faut bien comprendre dans la promotion immobilière, AT Synergie, c'est ce qu'on appelle une holding en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on crée un programme, il y a une société en dessous qui est ce qu'on appelle une SCI, en fait, une société civile immobilière, qui va porter le programme pendant tout le temps de la construction et pendant l'année de parachèvement. Et après, naturellement, elle est dissoute, cette société. D'accord. Et seuls les résultats remontent sur la holding d'AT Synergie. D'accord, très bien. Ok, donc c'est pas le chiffre d'affaires, n'a pas véritablement de sens. Donc ce serait plus le nombre de projets que vous avez pu réaliser? Oui, après, on a commencé AT Synergie par faire un lotissement par an. Ouais. Et la dernière année, on a fait 66 logements. Voilà, la résidence service senior à Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour parler les chiffres. D'accord. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il ne faut pas se laisser... impressionné par les chiffres. Ces montants, bien sûr. Non. Quand on parle d'immobilier, ça monte assez vite. Au final, est-ce que vous êtes content du bilan annuel de votre entreprise? Très content. Très content d'un point de vue financier sans doute, mais peut-être sur d'autres aspects Surtout sur l'aspect épanouissement en fait, puisque ma passion, moi, c'est surtout le développement en fait, et d'arriver à apporter aux gens dans le secteur du monde du Lyonnais. Et en termes de logement et en termes de services, ce qui nous manque. Voilà, aimer vendre, aimer être au contact des gens, ça fait partie de... Ça, c'est primordial et c'est la raison qui fait que je me lève tous les matins. Ouais. Vous nous disiez il y a quelques instants, moi je connais les produits que je vends. C'est important ça pour... Pour moi, c'est primordial. On ne peut pas vendre si on ne connaît pas son produit. Donc c'est très très important. Ouais. Donc ça veut dire que vous êtes impliqué dans la construction? Oui. Donc ça fait partie aussi du travail de promoteur, enfin de mon travail en tout cas, je le prends à corps, c'est d'aller systématiquement toutes les semaines sur les chantiers en fait, déjà pour saluer les entreprises et les ouvriers qui travaillent sur nos programmes, et puis sentir le projet, c'est une bonne façon je pense pour le vendre correctement, et s'en imprégner. Ouais. Si on parle un peu d'avenir, vos projets, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Alors dans les cartons, donc on vient de terminer plusieurs projets, on vient de livrer sur la commune de Saint-Martin-Haut, c'est tout récent, une résidence qui s'appelle les Jardins de Graglia. On a dans les cartons où on va démarrer la commercialisation un projet sur Saint-Laurent-de-Chamousset, un projet sur la commune de Coise également. On a à l'étude plusieurs projets sur Saint-Symphorien-sur-Coise, sur Saint-Martin. Quand vous parlez de projets, ce sont des bâtiments qui manquent à ces communes? Vous allez... Oui, en termes de logement, avec toutes les nouvelles normes qui sont mises en place aujourd'hui, les fameuses RT, les fameuses réglementations thermiques, donc c'est des choses, ça fait un peu préjudice par rapport au logement ancien. Mais quand vous dites on va faire par exemple un local commercial, quand on va faire je sais pas un hôtel, comment ça fonctionne? C'est histoire de développer aussi le territoire. Oui, c'est issu d'une étude de marché déjà.
On fait des enquêtes auprès des habitants et on essaie de déterminer les produits qui aujourd'hui les personnes vont chercher à 50 ou plus 50 km de chez nous, et on prend un pari d'essayer de les apporter à côté de chez eux, et on s'aperçoit que ça marche. Voilà, les locaux commerciaux, on a monté 800 mètres carrés de locaux commerciaux en face de Carrefour Market à Saint-Symphorien-sur-Coise. C'était un pari qui n'était pas évident, puisqu'on a des commerces qui font environ 200 mètres carrés. D'accord. Donc on a apporté de l'habillement, on a apporté du sport, on a apporté un bar à vin. Voilà, c'était un pari important, et aujourd'hui on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc c'est bien que quand on amène à proximité des gens ce dont ils vont chercher à plusieurs kilomètres. Les gens qui s'installent, vous les aidez à s'installer également? C'est voilà, important qu'ils réussissent dans leur activité? Bien sûr. On est porteur des projets et on va sélectionner des personnes, souvent des jeunes, qu'on a sélectionnés, et on va leur donner la possibilité justement de développer leurs affaires tout en faisant la portabilité du projet. Ouais. D'accord, donc vous donnez en quelque sorte la chance à certains. Ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais l'opportunité en tout cas. D'accord. Thierry Véricel, vous êtes ébéniste de formation, mais votre véritable carrière a démarré sur un coup de fil un peu culotté. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, effectivement. Alors rapidement, je suis le plus jeune, d'une famille de 7 enfants. Voilà, et rapidement, j'ai pas pu continuer l'école puisque mes parents n'avaient pas assez d'argent pour que je fasse des grandes études. Donc je me suis retrouvé en alternance avec les Meubles Granges à Saint-Symphorien-sur-Coise pour passer un CAP d'ébéniste que j'ai eu d'ailleurs, et j'en suis plutôt fier. Voilà, je suis passé dans tous les ateliers des Meubles Granges, et puis un jour, j'en tremble encore d'ailleurs, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le téléphone de l'atelier, et j'y suis allé au culot, j'ai appelé le PDG de l'entreprise des Meubles Granges, où je me suis présenté et je lui ai dit que j'avais vraiment envie de faire du commercial, en fait, de faire du commerce, de rencontrer des gens. Et à ma grande surprise, il m'a dit montez me voir. Waouh! Alors voilà, j'y suis allé, et puis de fil en aiguille, j'ai intégré le service négoce des Meubles Granges, où ça a été un peu le démarrage commercial. Découverte du commerce. Découverte du commerce, ouais. Ok. Et puis après, comment ça s'est enchaîné? Donc ensuite, j'étais au service négoce sur les produits achetés sur la France, l'Italie, l'Espagne et les Philippines. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre d'une personne. Souvent, la vie elle est faite de rencontres, d'ailleurs. J'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Olivier Lallemand, à qui je dois... c'est lui qui m'a tout appris en fait sur le métier de l'immobilier. Donc qui a commencé à me parler d'immobilier, et c'était la fameuse, je ne sais pas si vous en aviez certainement entendu parler, la fameuse loi Omeniori, où on achetait un logement, on mettait un locataire dedans, le loyer est payé, enfin ouais. Et ça m'a bouleversé, et j'ai intégré son entreprise Solim, donc qui est une société de promotion immobilière basée à Tassin-la-Demi-Lune, et j'en suis devenu le directeur commercial au bout de 2 ans, et j'y ai passé 15 ans. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment finalement on devient promoteur après ce parcours? C'est quoi? On décide de revenir d'abord Oui, déjà la tâche des Monts du Lyonnais, se lever tous les matins quand on habite Saint-Symphorien-sur-Coise et se rendre à Lyon pendant 15 ans. C'est une bonne expérience, mais voilà. Il ne faut pas le faire trop longtemps. Elle a une fin. Donc c'était un plaisir déjà de revenir dans les Monts du Lyonnais, et tout en étant persuadé qu'il y avait plein de choses à faire dans les Monts du Lyonnais. Mais il faut quoi? Il faut d'abord l'expérience, j'imagine. Il faut avant tout l'expérience, bien évidemment, et puis la passion du développement, quoi. Voilà. Il faut du relationnel, il faut beaucoup de relationnel. Vous l'avez tissé, vous l'avez travaillé, j'imagine. Pendant 15 ans, oui, forcément. C'est beaucoup de relationnel qui s'est tissé, mais c'est avant tout la passion de développer et qui est importante. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble finalement la journée type d'un promoteur immobilier? Faites-nous partager votre agenda. Alors la journée type d'un promoteur, je ne sais pas, la mienne en tout cas, pour être précis, je me réveille à peu près à 6h45 le matin.
J'ai pour principe d'emmener mes enfants à l'école. Donc ça, j'y déroge pas. Donc j'emmène mes enfants à l'école. Ensuite, on est souvent 4-5 chefs d'entreprise à boire un petit café ensemble. Et puis ensuite, donc, je rejoins mes bureaux où j'ai une assistante, en fait, un vrai bras droit, où on fait le briefing un peu des affaires en cours. Je passe pas une journée sans sortir du bureau et aller sur les chantiers pour voir ce qui se passe sur les chantiers et à la rencontre des entreprises. Voilà, souvent ça s'enchaîne par des déjeuners clients, déjeuners affaires, et puis ensuite c'est du travail au bureau, principalement de gestion. Ouais. D'accord. Alors Thierry Vérissel, vous êtes également membre du conseil d'administration du club de football au Lyonnais. Lyonnais. C'est quoi le secret pour arriver à gérer tout ça et à concilier finalement une vie associative et vie professionnelle ? Plus qu'un secret, je dirais que c'est pour moi un équilibre en fait. Le métier de promoteur immobilier et sa carrière professionnelle, elle sert malgré tout à vivre. Et au Lyonnais, c'est avant tout une passion de footeux. Alors c'est un club qui s'est distingué en plus assez récemment en Coupe de France. Oui, puisqu'on vient de sortir de la Coupe de France en 32e de finale. Alors quelques mots au niveau du club pour nous présenter le club très rapidement. Alors le club au Lyonnais, c'est un club qui est récent, hein, c'est la continuité du club de Saint-Symphorien-sur-Coise, puis après Saint-Symphorien-sur-Coise, Pommet, et puis le FCHL, football club des Hauts-du-Lyonnais en catégorie jeune. Et on a créé au Lyonnais en 2012. Voilà, c'est la fusion de 5 villages du Mont du Lyonnais, qui sont Saint-Symphorien-sur-Coise, Pommet, La Chapelle-sur-Coise, Duerne et Avez. Voilà, aujourd'hui c'est 300 licenciés, entourés de passionnés et de bénévoles, et c'est une belle aventure. Ouais. D'accord. Thierry Vérissel, parlons un peu des Monts du Lyonnais. Vous êtes un acteur du secteur de l'immobilier. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce secteur ? Est-ce que c'est un secteur dynamique ? Oui, c'est un secteur dynamique. Alors, je parle souvent de Saint-Symphorien-sur-Coise parce que j'y travaille, mais en gros, c'est 3600 habitants, je crois, pour 2200 emplois salariés. D'accord. Donc rien que ça, déjà, ça affiche une certaine dynamique. Voilà, il fait tellement bon vivre dans les Monts du Lyonnais qu'on arrive à faire venir plein d'entreprises et des belles entreprises. Ouais. Et le profil type des gens qui vont finalement acquérir vos produits, c'est qui ? C'est quoi ? Alors on a encore, et j'espère que ça durera, quelques primo-accédants. Ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est les gens qui acquérissent pour la première fois un bien immobilier. Donc c'est souvent des gens qui sont allés faire leurs études à Lyon ou ailleurs, à un bout de leur carrière professionnelle en ville, et puis ils ont le mal du pays, ils reviennent dans les Monts du Lyonnais. Donc ces gens-là, c'est bien qu'ils puissent acquérir des logements ou des maisons. Ensuite, on a une clientèle de personnes un peu plus âgées qui, eux, veulent se rapprocher des centres-bourgs, en fait. Ils ont une maison, en vieillissant, c'est un petit peu plus compliqué de l'entretenir. Mais voilà, c'est le cycle normal de la vie, on va dire. D'accord, donc les fameuses résidences seniors dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça ? Alors la résidence service senior, c'est vraiment un produit adapté pour les seniors, en fait. C'est pas un EHPAD, c'est pas médicalisé. Par contre, sur la résidence de Saint-Saint, par exemple, il y a 400-500 mètres carrés d'espace commun. L'objectif, c'est rompre la solitude des aînés, en fait. D'accord. Qui puissent se retrouver dans des lieux en commun et rompre la solitude, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est amené à se développer sur les Monts du Lyonnais ? Vous pensez ? Plus en plus ? Je sais pas, je pose la question. Bien évidemment. On sait bien qu'aujourd'hui, et tant mieux, on vit de plus en plus... les personnes vieillissent de plus en plus, et tant mieux. Ceci dit, pour les faire vieillir... confortablement, il faut arriver à mettre à disposition plein de choses, dont du logement équipé, adapté, et du centre-bourg avec à proximité des commerces, des professions libérales, etc. Une chose qui nous intéresse tous, les prix, l'immobilier aujourd'hui, est-ce que ça va être amené à continuer à augmenter ? On parlait des normes tout à l'heure. Est-ce que c'est en fait, ce qui en partie fait le prix d'un bien immobilier neuf, c'est ce qu'on appelle l'incidence foncière, en fait. C'est suivant les prix d'acquisition des terrains.
Les gens qui vendent des terrains aujourd'hui, comme tout vendeur, ils veulent toujours vendre le plus cher possible. Et on a ces dernières années plein de normes qui s'empilent les unes sur les autres. La dernière en date, c'est la RT, la réglementation thermique 2012, donc qui nous a imposé plein de choses. Et on est en préparation là sur la RT 2020. Où là, il va falloir produire des logements où on produit autant d'énergie qu'on en consomme. D'accord. Voilà, donc ça va forcément induire des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires. Ouais. D'accord, donc c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. C'est une bonne nouvelle au niveau de la planète, puisque les logements seront moins énergivores. Je crois que tout le monde est sensible à ça aussi. Ça a forcément des incidences sur le prix. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que votre présence au cœur des Monts du Lyonnais, finalement, c'est un atout aussi dans le développement de votre entreprise ? Le fait d'être présent et de travailler par exemple avec des locaux, c'est quelque chose que vous... C'est primordial, ouais. Ce que je voulais en revenant aussi sur les Monts du Lyonnais, avec les affaires qu'on développe, c'était soutenir l'économie locale. Ça, c'est important pour plusieurs raisons, puisqu'on a la chance en plus d'avoir des très belles entreprises dans les Monts du Lyonnais. Donc, vous faites travailler les entreprises avant tout des Monts du Lyonnais. Bien sûr. D'accord. C'est très important. Ouais. On a des très belles entreprises avec des gens, des ouvriers qui sont consciencieux. Donc c'est important aussi commercialement, parce que tous les gens qui travaillent dans ces entreprises-là sont du secteur, donc ils parlent du produit qu'ils sont en train de construire, évidemment. Et puis c'est très important aussi en termes de services après-vente. Dans le bâtiment, il peut toujours y avoir des petites imperfections. C'est pas tant le problème c'est de pouvoir les résoudre et d'avoir les personnes à proximité capables de résoudre le problème rapidement. Ouais. D'accord. On l'a dit, vous avez deux casquettes qui semblent bien différentes, celle du gérant de AT Synergie et celle de finalement membre du club des Hauts-Lyonnais. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux activités ? Forcément, puisqu'en plus, je m'occupe de la commission sponsoring et communication du club Hauts-Lyonnais. Donc c'est vrai que quand on vient solliciter une entreprise pour du sponsoring, une entreprise qu'on a l'habitude de faire travailler régulièrement, vous comprenez bien que c'est plus simple. C'est une passion pour vous, les deux sont la passion du développement. Et maintenant, c'est pour plus des 3/4 des amis, quoi. D'accord. Dernière question, Thierry Vérissel, je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ? De temps. Vous avez besoin de temps. Très bien. Thierry Vérissel, je vous remercie. Merci d'être venu. On n'en a plus du temps. Merci d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de AT Synergie. On vous souhaite un très bon développement. Merci beaucoup. Quant à moi, je vais rappeler donc le concept de Made in Module. Le jeudi, c'est la présentation de l'entreprise. Le vendredi, la présentation du dirigeant. Le samedi, le lien avec le territoire. Et enfin, le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de cette interview. Et pour nous quitter, n'oubliez pas non plus les podcasts sur notre site internet www.radiomodule.fr et les vidéos sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée à tous, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.